bien. Alors, bonjour Jean, bonjour Monique et bonjour Yolande. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Bien, nous allons faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Grifasi en support télépathe Yolande. Et la session, elle est pour vous, Jean. Je vous écoute pour les points que vous souhaitez voir pendant cette session, tout ce que vous m'avez écrit. Oui, bon, c'est la première chose qui m'est arrivée, j'étais jeune, j'ai perdu mon père, Oui. et la série, ça me fait encore mal. Oh, oui. Oui. Vous ressentez quoi encore là, Jean? Et je n'ai pas compris pourquoi il était mort, parce qu'à l'époque, on ne savait pas grand-chose. D'accord. Vous avez jamais su de quoi il était mort, votre papa, Jean? C'est de blessures de retour de guerre. J'ai pas compris. Des blessures de retour de guerre. Ah, d'accord. C'est encore douloureux aujourd'hui. Oui. Oui. En termes d'émotion, qu'est-ce que vous ressentez, Jean? Encore aujourd'hui. C'est tout, c'est tout. C'est dur? Oui. Oui. Bien. Vous parlez de souffrance, de tristesse et de culpabilité. Vous avez l'impression de porter les mêmes choses que votre papa, en fait, c'est ça? Voilà, oui. Bien. On va aller voir tout ça. On va aller voir s'il y a une correspondance, s'il y a quelque chose à ce niveau-là. Et puis, de toute façon, c'est vous qui allez faire le travail sur un autre plan. Et on va faire en sorte que si ces émotions sont encore là, elles soient plus apaisées ou tout du moins retirées par votre conscience. On va aller voir tout ça. Ensuite, vous parlez du service militaire, Jean. Je vous laisse raconter. Oh non, le service militaire s'est bien passé, non. Oui. Oui, Et c'est vous bien aviez laissé l'exploitation agricole à votre frère et à votre sœur. Oui, à ma soeur et mon beau-frère, oui. Oui, Oui. Et quand vous êtes revenu, il n'y avait plus rien. il n'y a plus C'était rien, non. dilapidé. Voilà. Alors, au niveau physique, donc les douleurs au lombaire, vous parliez? Oui, j'ai le c'est les muscles, d'après le docteur, qui font Oui. inflammation du côté de la colonne vertébrale. On a un muscle qui passe de chaque côté. Oui. Et c'est ces muscles-là qui font inflammation et qui m'empêchent de marcher. D'après le docteur, et D'accord. maintenant, moi, je ne le connais pas. Hein. Bon, en tout cas, on suit ce que le médecin dit. Oui. On a toujours besoin d'aller chez le médecin. On a besoin d'eux. Vous parlez aussi d'une douleur sous le pied. Qu'est-ce qui se Oui, passe ça au pied, fait Jean? combien, moi? Ça fait 3 ans, 4 ans, bientôt. Oui. J'ai une douleur sur le pied tout le temps. Pas tout le temps, mais il y a des jours où j'ai rien, et puis ça revient. Qu'est-ce que dit le médecin? Et bien, c'est une névrose. Nécrose. Oui, c'est une névrose, paraît-il, ou un truc comme ça. Sous quel pied? Le pied gauche. Ça te parle, Yolande? Oui, oui. Alors, la C'est pour ça que je demande. La prostate, Jean? Oui, la prostate aussi, je l'ai grosse, mais j'ai passé tous les examens, et d'après eux, il n'y a pas d'opération. D'accord. Oui, il n'y a pas d'opération. J'ai passé tous les examens pour la prostate, il n'y a pas d'opération, d'après eux. D'accord. Par contre, ça vous donne de l'anxiété parce que vous appréhendez quand vous sortez le Voilà, besoin voilà, d'aller uriner. Et voilà, puis, oui. du coup, est-ce que ça vous empêche de sortir, Jean? Ça provoque beaucoup d'anxiété? Ah oui, pour certaines sorties, oui. Bon, quand il y a des obsèques ou des trucs comme ça, je n'y vais pas. D'accord. Bien. Vous dites que vous faites beaucoup de soucis aussi? Oui, j'ai toujours été comme ça. D'accord. Alors, vous vous faites du souci pourquoi, par exemple? Pour vous, pour vos proches, pour l'humanité, je sais pas? Pour tout ça, peut-être? C'est-à-dire que rien. Te perturbe. Oui, oui, c'est vrai. Rien me perturbe, oui, plus ou moins. Mmh. Bon, ça passe, mais rien me Bah perturbe. oui,
Oui, mais il y a du souci qui est là. oui, Et oui. du coup, vous êtes tendu, c'est ce que vous me Oui, dites. voilà. Oui, oui. Vous avez l'impression de fonctionner comme au ralenti? Ah oui, maintenant, même, bon, je commence à avoir un certain âge, mais c'est vrai que depuis 4 ans, ça s'empire tout le temps, quoi, si vous voulez. Il y a, Oui. alors que jusque-là, j'avais eu quelques bronchites, quelques... Si, bon, quand j'étais au service militaire, c'est vrai, je n'ai pas parlé de ça. Au deuxième saut, je m'étais cassé la cheville en sautant. Et depuis, bon, j'étais dans la marche de, et de travaux difficiles, quoi. Mais oui, je Et, comprends. Vous dites que vous vous fatiguez très vite. Bon, il y a l'âge aussi, comme vous venez de le dire, Jean. oui, mais, Est-ce que c'est à l'âge ou dû à l'âge ou est-ce que vous avez l'impression dans votre vie, même plus jeune, que vous vous fatiguiez vite aussi? ah non, 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 Non. non, Avant, vous non. étiez un homme plutôt actif. Vous Ah oui, étiez comment plus jeune? oui, plutôt, oui, oui. Plutôt actif, j'étais tout seul sur l'exploitation. Mon père est décédé, bon, ma mère elle avait ses affaires, et j'étais tout seul. Hmm. Et jeune, quand on est jeune, et puis à l'époque, on ne savait pas grand-chose. Hein. Oui. C'est- Ça vous pèse, tout ça, tous ces tabous qu'il y a Non, eu? non, maintenant, non, c'est Non? passé, maintenant, bon, j'y pense comme tout le monde, Hmm. Bien. mais Oui. non, non, je ne pense pas maintenant. Non, non, Non. non, Non. non, 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 non. Alors, vous me dites aussi que vous réfléchissez beaucoup. Est-ce que c'est la moulinette dans la tête, Jean? Non, ça passe maintenant un peu. Ça Bon, passe. c'était pas, je cogite pas, si vous voulez. Bon, à un moment donné, oui. Hein. Bon, quand tout s'accumule, quand il y en a trop, on n'arrive pas Oui. à faire surface. Mhm. Et- mais maintenant, non, quand même, j'accepte beaucoup plus de choses qu'avant, quoi. Bien. Donc, vous parlez aussi que les blocages et les douleurs sont incompréhensibles pour vous. Pour vous, vous avez l'impression que c'est pas de la douleur physique, enfin que c'est une conséquence d'un problème émotionnel en tout cas. C'est possible, mais pour moi, c'est vrai que la douleur ne s'explique pas. Pourquoi il n'y a rien de cassé, il n'y a rien qui Tant saute, mieux. quoi. Ah, Non, tant non. mieux qu'il n'y ait rien de cassé, Jean, quand Ah, même. ah, non, 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 il n'y a rien, quoi. Ça n'explique pas, si vous voulez, tout. Je n'arrive Bien pas à sûr. comprendre. Oui. Eh oui. On L'âge va- est là, l'âge est là, l'usure est là, je suis d'accord. Mais enfin, jusqu'à 80 ans, j'ai rien eu, ou presque. Eh ben, tant mieux. Oui, Hein? Tant oui. mieux. On voit On a toujours, des, on voit on a des toujours on voit toujours que ça dure, quoi. Eh ben oui, c'est sûr. Alors vous dites, je suis dans les émotions négatives malgré moi. Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Et j'arrive pas à me défaire de certains trucs qui n'ont plus aucun sens, quoi. Comme quoi? Si vous pouvez me donner un exemple, Et, Jean? oui, oh, quoi, maintenant, oh, je me rappelle plus, La mais culpabilité. comment? Il y a de quoi tu n'arrives pas à te défaire, Jean? Qu'est-ce qui te bloque dans... Oui, oui, ça j'ai compris. Oui, mais ça reste là et ça revient, quoi. Oui, Ça c'est revient en dents de scie. de moins en Donc moins vous souvent, mais disiez enfin, hein, culpabilité, tristesse, souffrance en général. C'est toujours les mêmes choses en fait. C'est oui, toujours voilà, oui. Toujours la même chose qui d'accord. revient, oui. Oui, Bien. Donc vous dites que vous avez aussi vous croyez en la médecine holistique, tout ce qui est énergétique, tout ce qui est vibration, etc. Vous avez certainement fait des soins, j'imagine, des soins énergétiques, Jean? Des soins comme le magnétisme. Magnétisme. Magnétisme, oui. Oui, rebouteux, oui, l'humanité roto, oui, ça, oui, oui, oui. ouais. Ça vous fait du bien en général? Ça se passe comment? Oui, ça m'a toujours bien réussi, ça. Le magnétisme, si vraiment le gars ou la femme qui venait était compétente, ça me faisait bien, oui. Et Bien comme sûr. à l'époque, on connaissait beaucoup de monde et des gens anciens, Mhm. c'est sûr que
Maintenant, il y en a certains, d'après moi, hein, il y en a certains qui ne sont pas efficaces. Alors, le magnétisme, pour vous expliquer très brièvement, hein, parce que voilà, le magnétisme, on a tous du magnétisme. Surtout les hommes, hein, on peut leur laisser ça. Voilà. En fait, le magnétiseur, il va faire quoi? Le magnétiseur, il va venir avec son propre magnétisme réactiver votre magnétisme, donc votre propre pouvoir de guérison. Voilà. Donc, quand ça fonctionne, on va dire moins ou pas, ça veut dire que le magnétisme en face de l'autre n'est pas forcément adapté à vous. Voilà, tout simplement. Voilà ce que c'est que le magnétisme. Bon, eh ben, on va aller voir tout ça, Jean. Est-ce que vous avez besoin d'ajouter quelque chose ou est-ce que c'est bon pour vous? On va voir. Il n'y a pas d'autre, non. Non, c'est bon. J'ai peut-être oublié quelque chose hein, avec l'âge. Bon, c'est pas grave, hein, dans l'absolu, on a besoin de rien, c'est surtout pour vous. Bien, alors, si vous pouvez demander à Alicia qu'elle mette un clic sur le micro de Skype. Merci, Alicia. C'est parfait. Eh bien, on est parti. N'hésitez pas, Jean, s'il y a besoin d'aller aux toilettes, de boire un verre, de faire quelques pas, n'hésitez pas. Il y a l'enregistrement. Yolande, prête? Oui. Comment tu te sens, Yolande? Ça va. Bien. Tu vas te connecter directement à la partie Oui, subliminale de Jean. Oui, tu y es déjà. Je sais. J'y suis. Bien, dis-moi, qu'est-ce que tu vois, dans quoi tu te trouves? Ça ressemble à une barque. Mais c'est pas une barque. Ça a la forme d'une barque. Ça a la forme d'une barque. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est comme une barque, mais c'est pas sur l'eau en fait. C'est comme du nuage. Enfin, de la brume. Ok. Et Jean? Dedans. Assis, mais pas dans le sens où une barque à l'avance. Dans le sens dans l'autre sens. Sur le côté. Sur le côté. La barque, elle est comme ça. Et il est assis comme ça, face là. D'accord. Touche-le, vérifie que c'est bien Jean. C'est lui. ADN fréquentiel? 50 humains. Oui. 40 reptiliens. Et 10 plein de trucs différents. D'accord, bien. Comment est-ce qu'il est? Est-ce qu'il apparente notre Jean? Pas vraiment. Décris-moi. Il est entre les deux. Il est entre un humain et... Et quoi? et un serpent. Ok. Tu ouvres un champ télépathique avec lui et tu lui demandes s'il est d'accord pour échanger avec nous un instant? Oui. Il est d'accord? Oui. Est-ce qu'il avait perçu ta présence, Yolande? Oui. Bien. Tu me laisseras avec Jean? Oui. Bien, laisse-moi avec Jean. Bonjour, Jean. Bonjour. Comment ça va, Jean? C'est-à-dire? Je ressens rien. D'accord, bien. Est-ce que je te dérange, Jean? Non. Bien, c'est parfait. Alors, je viens de la part de ta partie physique, Jean, en 2024. Je suis juste une intermédiaire. Jean aimerait avoir
des réponses à ces questions, à ce qui vit dans son corps? Est-ce que tu acceptes qu'on voit ce qui se passe, qu'on comprenne ce qui se passe pour ton corps? Oui. Oui, bien, très bien. Alors toi, qu'est-ce que tu fais déjà, Jean? On peut appeler ça de la méditation. D'accord. On peut appeler ça de la méditation, mais encore. Comment tu pratiques? Explique-moi. Je pratique pas. Alors tu fais quoi exactement? Permets-moi de comprendre. Je regarde Tu regardes quoi? le serpent, Il est où le serpent? là, Où là? autour. Autour. Bien. Qu'est-ce qu'il fait ce serpent? Il tourne autour de moi. Il se déplace lentement. Il glisse. Il tourne. Il Et on siffle. il siffle. Et en quoi est-ce qu'on peut apparenter ça à de la méditation? Ce qu'on pourrait appeler de la méditation? C'est lent et hypnotique. Ah, c'est lent et hypnotique. Bien, donc ce serpent qui se meut autour de toi, qui glisse et qui siffle. Oui. Bien, il est comment? Décris-le-moi ce serpent, Jean. Il est grand. Oui. Il est capable de faire plusieurs fois le tour de mon corps. Donc il est très grand. D'accord, bien. Il Il est est collé. Il clair est dessous clair. et il a des écailles avec des reflets assez foncés. Quelquefois c'est beau. Bien. Alors, est-ce qu'il est collé à toi ou est-ce qu'il est autour de toi? La plupart du temps il est collé. Collé. Bien. Hop, Collé, disons qu'il glisse sur moi. et glisse sur toi, sur ta peau. Bien. Tu aimes ce serpent? Qu'il soit là? Je m'explique. La plupart des gens ont peur de ces choses, de ces êtres. Je n'ai pas peur. Tu n'as pas peur. Bien. Je ne peux pas dire que j'aime. Mhm. Bien. Et à part tourner, siffler, t'hypnotiser dans cette lenteur, est-ce qu'il fait autre chose, ce serpent? Je ne crois pas. D'accord. Qu'est-ce que ça génère pour toi, le fait qu'il soit là et qu'il fasse tout ça? Génère Oui, rien. ah, d'accord. Tu me disais plutôt que tu ne ressentais rien. Comment ça se fait que tu ne ressens rien, Jean? Je pense que
C'est dû à ce que je te disais tantôt, Rappelle-le-moi. cette sensation hypnotique. Bien. Ok. Est-ce qu'on peut parler à ce serpent, Jean? Tu es d'accord? Oui. Bien. Demande-lui son nom. Oh, j'ai jamais pensé à lui demander. Bah vas-y. C'est pas grave, hein. Savoir à qui on s'adresse, tout simplement. Siloum. Siloum. Bien. Alors connecte-moi à Siloum. Maintenant. Eh oh, Siloum. Oui. Bonjour Siloum. Qu'est-ce que tu viens faire? Ah ben, je me présente gentiment. Justement, Jean, on voudrait savoir ce que tu fais. Tu l'hypnotises, elle lance, elle met dans un état de relaxation, de méditation. Ça m'intéresse, ça. Il est content. Ah, il m'a dit qu'il ressentait rien, donc il n'a pas parlé d'être content. Il s'en plaint pas. Il s'en plaint pas, ça on est d'accord, mais il n'est pas content, hein. Enfin, il n'est pas ni content ni pas content. Il ressent rien. Ben voilà, tout va bien. Ben non, mais ça m'intéresse. Comment tu fais? En quoi ça t'intéresse? Moi aussi, j'aimerais bien être un peu plus relaxée. Donc je me disais que on pourrait échanger, je sais pas. Je te fais pas confiance. Ah, pourquoi? Je sais pas ce que tu viens faire là. Mais moi, je viens voir Jean. Seulement, Jean, il n'est pas Laisse-le tout. tranquille. Non, mais moi, je viens voir Jean. Je suis invitée. Laisse-le tranquille. Alors, tu fais quoi, Siloum? Laisse-le tranquille. Ah ben, il est tranquille, il ressent rien. Même Voilà. chose. Ah, voilà, pourquoi il ressent rien, tu sais, toi? Parce que quand on est bien, qu'on est en relaxation, qu'on est en méditation, on est juste bien. Mais même ça, il l'exprime pas. Qu'est-ce que ça peut te faire? Ça peut me faire parce que je suis invitée. Moi, j'ai un contrat avec Jean. Non. Ah si, la partie physique, si, si. Voilà. Non. Donc, explique-moi ton rôle. Ça peut très bien se passer. Je te laisse le choix, Sinoum. C'est moi qui prime. Ah non, dernier arrivé, premier servi. C'est les règles. Tu veux quoi exactement? C'est moi qui Tu pose veux les quoi? questions. Je t'ai dit que ça pouvait très bien se passer. Tu Enfin, t'en pour quelqu'un vas et d'hypnose. tout se passe bien. Non, je ne m'en vais pas. Je parle au nom de Jean. Donc quand tu t'adresses à moi, tu t'adresses à Jean, c'est la même chose. Qu'est-ce que tu fais avec Jean? Réponds. Je m'occupe Maintenant. de lui. Tu t'occupes de lui. Comment tu t'occupes de lui? Je le maintiens dans cet état de neutralité. Je le maintiens tout doucement, tout en douceur, tout en finesse. Je m'occupe de lui. C'est très bien Je ça. m'occupe de lui. Donc, nous n'avons pas besoin de toi. Donc, tu peux nous laisser tranquilles. C'est vrai que tu siffles bien. Waouh. Le maintien dans un état de neutralité. Mais tu es bon prince. Qu'est-ce que tu récoltes, toi, Siloum? Ça ne te regarde. Ah si, je t'ai dit que quand tu parles à moi, tu parles à Jean.
Donc, c'est la même chose. Qu'est-ce que tu gagnes, toi, là-dedans? Tu es juste là par simple humilité? Je ne connais pas ce mot. Alors, qu'est-ce que tu récoltes? Réponds. Son immobilisme. Son immobilisme. Quoi d'autre? Je récolte ce qu'il pense. Je récolte ses souvenirs. Je récolte tout ça. Tout ce qui peut transpirer de lui. Tout ce qu'il peut dégager. Il dégage quoi, Jean? Il dégage quoi? Qu'est-ce que cette conscience dégage? Tu en sais plus. La peur. Tu en sais plus sur lui que lui-même. La peur. Quoi d'autre? Tout ce qu'il peut dégager. Il transpire quoi, Jean? Réponds. Il transpire pas mal de choses, mais Oui, mais tout ne m'intéresse pas spécialement. parle-moi de ce qui t'intéresse. Je te l'ai dit, la peur. La peur principalement. Uniquement. J'aime la peur. Mhm. Et qu'est-ce qui ne t'intéresse pas et qui dégage quand même? Et qui transpire Et quand je même? n'ai pas dit que ça ne m'intéressait pas dans ce sens-là. Il dégage d'autres émotions aussi. Lesquelles? Parce qu'il dit qu'il ressent rien. Je t'écoute. Il n'en a pas conscience. Pourquoi il n'en a pas conscience? Conscience parce qu'il est dans un état où il ne se rend plus compte ni de sa volonté, ni de ses émotions. Elle va où sa volonté? Comment ça se fait? Cet état. Tu le maintiens dans cet Sa état? volonté me permet de rester et de continuer à tourner, à récupérer. T'es tout Et seul on reste avec Jean? dans cet état. Est-ce que tu es tout seul avec Jean? On pose ta question autrement. Elle est très mal posée. Tu l'as bien comprise, donc elle est très bien Très mal posée. posée. Tu l'as comprise, donc elle est très bien posée. Réponds. Non, je ne suis pas seule. T'es un chef? Quel drôle de mot aussi. Supérieur, on peut donner des synonymes. Hein. Combien vous êtes sur Jean? Réponds. La question est très claire. Je ne rendais compte qu'à un seul être. Qu'il y en ait d'autres ou pas, ne m'importe peu. Je suis On te demande pas plutôt ton avis, t'as pas compris, Siloum. donc, Appelle-le. je ne Il s'appelle comment? m'intéresse pas à ce qui peut se passer pour les Il autres. s'appelle comment, celui à qui tu rends des comptes?
Elgar. Appelle-le maintenant. Et pourquoi je ferais ça? Tu poses toujours pas les questions. Appelle-le maintenant. Parce que Jean, il est déjà en train de se détacher de toi. C'est pas si sûr. Regarde. T'es accroché où à Jean? En bas de son dos. En bas du dos. Il est déjà en train de t'enlever. Il est déjà en train de t'ordonner. Tu me dis quand Elgar est arrivé, hein? J'attends, hein? Oui, il est là. Bien. Il ressemble à quoi, Elgar? Qu'est-ce que c'est que cette question? Décris-moi, Elgar. C'est un reptiloïde. Quel profil? Lézard. Bien. Laisse-moi avec Elgar. Elgar. Bonjour, Elgar. Bien. Alors, Siloum nous a dit qu'il te rendait des comptes. Alors, quel compte il te rend concernant Jean? Ce ne sont pas des comptes qu'il rend. Ah, bah alors il rend quoi? Il fait ce que je lui Alors, demande de faire. alors il fait quoi? Qu'est-ce que tu lui as demandé de faire? Il protège Jean. Ah, il m'a pas parlé de protection, hein. C'est comme Alors, ça que je vois les choses. oh oui, c'est vrai que c'est un certain point de vue. Donc, il le maintient dans sa neutralité, l'immobilisme. Bien. Et toi, qu'est-ce que tu fais avec Jean? Quel est ton rôle? Servir Tu te sers de quoi? de Jean. C'est-à-dire, explique-toi, étaye, argumente. Jean me fournit une énergie compatible avec ce dont j'ai besoin, tout simplement. Qu'est-ce que ça veut dire énergie compatible? Pour exister, j'ai besoin de certaines fréquences qu'il est tout à fait apte à me fournir. Quel type? La douleur, la tristesse, la colère, l'enfermement, la culpabilité. Douleur, tristesse, culpabilité, enfermement. J'en oublie un. Dommage. Répète. La colère, la douleur, la Colère. tristesse, enfermement, culpabilité. Bien. Donc tout ça, ça te permet de vivre, c'est ça, Elgar? Et oui, Donc Jean est un garde-manger. un fournisseur d'énergie. Un fournisseur. Ah bah c'est du bon carburant. Bien.
Et toi, tu rends des comptes à quelqu'un, Elgar? Non, Mhm. Il y en a d'autres, à part Siloum et toi? non. Vous êtes que deux sur Jean. C'est nécessaire et suffisant. En quoi est-ce nécessaire? Je t'ai dit, Siloum protège. Ah oui, il protège bien. Mais de toute façon, c'est à Jean de décider. Siloum parlait des pensées et des souvenirs de Jean. J'ai pas compris. Le maintenir dans cet état, lui siffler ses expériences, le faire tourner en boucle, lui permet d'alimenter tout seul et de manière très efficace sa culpabilité, sa tristesse, son enfermement, sa colère, évidemment la peur. Ok. Ça fait combien de temps que tu es sur cette conscience avec Siloum? En termes d'existence, Ah oui, tiens, par exemple, c'est une bonne idée, ça. En termes d'existence, il y en a combien? 47. 47 vies. Ah ben, il va être content. Bien, donc 47 vies nées dans l'immobilisme. Et donc toutes les vies sont au ralenti. Non, mais parce que Jean, il le dit, hein. Je suis au ralenti. J'ai l'impression de fonctionner au ralenti. Pourtant, il était actif, plus jeune. Toutes les existences, elles sont comme ça? Il a de longues existences, où est le problème? Ah, il vit vieux? C'est bien, vous êtes bon prince. Ok, bien, bien, bien. Bon, bah alors tu connais très bien Jean, donc tu vas pouvoir répondre aux questions encore plus en profondeur pour Jean, parce qu'il écoute. Ils écoutent tous là. Alors, Jean, il est encore en grande souffrance de la perte de son père quand il a eu 18 ans. Il le dit, ça déclenche en moi souffrance, tristesse, culpabilité. C'est toujours actif, encore aujourd'hui, à 84 ans. Qu'est-ce qu'il en est? Tu ne m'as pas écouté et je t'ai dit que tout était réactivé en permanence. Laissé dans cet état, Réactivé en permanence. Ok, mais par contre, il a vraiment l'impression de porter la même trame émotionnelle que son père. Toujours la même. Souffrance, tristesse, culpabilité. tu ne m'as vraiment pas écouté. Il a l'impression que ça vient de son père. On veut savoir si ça vient de son père, s'il y a eu Non, un transfert d'émotions de la lignée, j'en sais rien, un truc sur l'atavisme, une hérédité quelconque. Réponds, c'est toi qui n'écoutes pas. la tristesse, la culpabilité, il l'a seulement vécu lui-même. Même s'il y a une trame, même si c'est plus facilement engrammé dans un atavisme, il l'a réellement vécu et il le vit à chaque fois, ce qui permet de le rendre plus actif et de pouvoir le faire durer, durer et réactiver. C'est beaucoup plus simple que de ne lier cette émotion qu'à l'atavisme. Le vivre et le revivre en boucle tout le temps, tout le temps. Par tous les liens émotionnels de toutes ces vies qui le relient, tout ça, en plus d'une forme d'atavisme. Tout ça, tristesse, culpabilité, souffrance, c'est un noyau commun, Oui, immobilisme à toutes ces vies sur lesquelles vous êtes. évidemment. Bien, ok. Il part au service militaire, ça se passe bien. Par contre, il laisse l'exploitation agricole à son frère, à sa sœur.
Et quand il revient, plus rien, dilapidé, comme un échec, qu'est-ce qui se passe? Cela valide la culpabilité. Ah, ça suralimente encore la culpabilité. Évidemment. Bien, culpabilité, maître mot de ses existences. Alors, au point de vue physique, l'agent, il a hyper mal au lombaire, il y a des inflammations des muscles, enfin, il n'en peut plus. Encore ce matin, là, pour se lever, c'était compliqué, hein. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique au niveau lombaire? Disons que la présence de Silum, au fil du temps, ne doit pas arranger Bien. sa condition physique. L'immobilisme Alors, et de parlons juste. continuer à alimenter ses peurs, ses colères, Alimenter les ses douleurs. peurs, les colères. Eh ben, justement, parlons d'immobilisme. Il a une douleur sous le pied depuis 3 ans qui lui fait mal. Des fois, ça l'empêche de marcher d'ailleurs, hein. Ça va, ça vient. Qu'est-ce qui se passe avec son pied là? Je pense que c'est seulement un écho. Le corps a la possibilité, en fonction de certains points, de les manifester à d'autres endroits. J'ai rien Il compris. suffit parfois de Oui. n'activer qu'un point à un endroit et cela se répercute à différents endroits. De la même manière que certains d'entre vous, certains humains, ont compris qu'il y avait des points, que ce soit au niveau des pieds, au niveau des oreilles, au niveau des mains. Tous vos champs énergétiques se retrouvent dans différents points. Il y a donc des résonances. Et les résonances de son pied sont plutôt dues à des parties au niveau de son corps beaucoup plus haut. Alors, justement, ce point, il correspond à quoi, son corps? C'est bien, on a un cours de réflexologie plantaire, c'est parfait, j'adore. C'est lié à des organes qui sont en bas du dos. Organe, pas du tout. Ah ben, parlons de la prostate. Cela est inhérent aussi à la condition d'humain mâle. Mais Ah ben, parce qu'il appréhende de le sortir fait parce que ce soit il est anxieux. activé est une très bonne chose, car cela permet d'accentuer l'immobilisme, la peur et la culpabilité, de pouvoir se rendre à un endroit important parce que le physique ne suit pas. Quelle tristesse, quelle culpabilité, quelle colère vis-à-vis de Oui, bah soi-même. oui, bien. Ok, donc bah, il se fait beaucoup de soucis aussi. Quelqu'un qui se fait de la bile quand même. Ça, alors ça passe aussi. En fait, ça va, ça vient, il relativise. Il se fait du souci, il fonctionne au ralenti, il se fatigue très vite. Il réfléchit beaucoup parce qu'il pense qu'il est bloqué aussi par cette mobilité qui est réduite. Il comprend pas en fait. Ça va, ça vient. Mais Toute malgré tout, sa vie a été comme ça. Ça va, ça vient. N'oublie pas que le point commun aussi est la longévité. la longévité, oui, c'est vrai. Pourquoi vous avez besoin d'une longévité pour Jean? Ce n'est pas un besoin, c'est un choix. Alors pourquoi ce choix?
Elgar? Parce que cela permet de jouer plus longtemps. De quoi, répète? De jouer plus longtemps. Ah, de jouer. Ben, c'est bien, vous lui dites que vous jouez avec lui et avec toutes ses parties physiques. Donc, il explique hein, qu'il est, malgré lui, dans les émotions négatives, pour lui en tout cas. Bien. Qu'est-ce qui se passe quand il va voir leur bouteux ou le magnétiseur? Parce que ça lui fait du bien. Ce n'est que temporaire. Parce que Siloum est là. Et Siloum veille au grain. Je te l'ai dit, Siloum le protège. Bien. Il y a quelques semaines, il a voulu annuler ce rendez-vous. Il est en colère. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je t'ai dit que Siloum veillait au grain. Il a fait quoi, Siloum? Ce qu'il sait si bien faire. Répète. Siffler. Siffler, lui susurrer des choses. Ok. Bien. Bon. Il y a des systèmes de contrôle sur lui, à part Siloum? Oui. Alors dis-moi, et en même temps, dis-moi comment il est. Attends, avant de me dire les systèmes de contrôle, là, face à Jean, toi, Elgar, le chef, le maître d'œuvre. Il est comment, là, Jean? Déterminé. Déterminé à quoi? Siloum, il est où? Parle-moi de Siloum. À côté. Ah, il est plus sur Jean. Non. Il sur plus rien, là. Non. Est-ce qu'il a la capacité de le faire? Non. Bien. Et toi, est-ce que tu as la capacité de faire quoi que ce soit? Non. Bien. Alors, parle-moi des systèmes de contrôle. Les implants. Dans la tête. La tête. Derrière le front. Derrière le front. C'est bien, il te fait accélérer le mouvement. Il fait quoi, celui-là, l'implant? La réactivation au niveau des souvenirs et du mental. Le mental. Ensuite, allez, on y va. Quoi d'autre? L'estomac. Il y a quoi à l'estomac? Les systèmes qui sont mis en place sont pour le maintenir dans cet état et réactiver son champ émotionnel. Donc, il y en a dans l'estomac, Oui. dans les reins, pour permettre à Siloum de rester positionné et de pouvoir récupérer Ok. les fréquences Non, dont j'ai besoin. t'en as plus besoin. Il n'y en a plus. Alors, tête, estomac, rein, est-ce qu'il y a autre chose? Non. Bien. Bon, bah, très bien. Bah, laissez-nous. Hein, laissez-moi avec Jean. Jean déconnecte de ces êtres. Déconnecte. Voilà, Jean, ce qui se passe et ce qui se passe pour tes parties physiques et principalement celles de Jean. Est-ce que tu es d'accord pour tout ce que j'ai dit en ton nom? Oui. Bien. Qu'est-ce qu'il en est pour toi? Qu'est-ce que tu as compris? Que ce sont des usurpateurs. Bien. Qu'en est-il des émotions?
Douleur, tristesse, culpabilité, enfermement, colère. Je les sens. Tu les Maintenant. sens. Tu les sens. Très bien. Où se trouve la triste? Où se trouve-t-elle? Le haut du corps, le bas du corps, diffuse dans le corps? Dis-moi. Ça dépend. Oui. J'ai de la colère dans les mâchoires. J'ai de l'isolement dans la tête. J'ai de la tristesse dans toute la poitrine. De la peur dans le ventre. Mais j'ai aussi de la colère au niveau du plexus. La culpabilité, je l'ai sur les épaules. Je ne veux pas de tout ça. Bien. Est-ce que les systèmes de contrôle sont encore en toi ou est-ce que tu les as retirés? Est-ce que tu leur as demandé de les retirer? Ils sont en train de le faire. Très bien. Et tu ne veux plus de toutes ces émotions. Donc, tu peux toutes les concentrer dans le ventre. Qu'est-ce qui se passe, Jean? Dis-moi ce que tu fais. Qu'est-ce qui se passe? Je ne veux plus de ces émotions. Bien, alors tu sais déjà quoi faire. Ramène-les toutes dans ton ventre au niveau du nombril. Retire-les. Et c'est toi qui décides. Comment tu fais? Je leur donne à manger. Le repas du prisonnier? Qu'ils s'étouffent avec s'ils Qu'il le veulent. s'étouffe avec, oui, mais alors ce que je te conseillerais de faire, c'est y mettre autre chose, les polariser. Transformer cette colère, cet isolement, cette tristesse, cette peur et cette culpabilité. Et là, c'est toi qui offres ce qui est de plus beau en toi. Et rien ne peut être pris. Tu donnes, on ne te prend pas. Qu'est-ce que tu fais, Jean? Je leur donne ces émotions telles quelles. Ok, ton choix. C'est fait. C'est leur dernier repas. Leur dernier repas. Qu'est-ce qui te lie encore à ces êtres, Jean? Qu'as-tu dit? Qu'est-ce qui te lie encore à ces êtres? Rien. Rien. Tu as accès à tes souvenirs maintenant, Jean? Oui. Ils ne te sont plus susurrés? J'ai accès à tout. Tu as accès à tout. Alors, dis-moi la première fois que tu as perdu ton autonomie, que tu as rencontré ces êtres. J'ai vu un hélicoptère. Mhm. L'hélice d'un hélicoptère. Je suis dans l'hélicoptère. D'accord. Tu es le pilote ou quelqu'un d'autre, un passager? Un pilote. Pilote d'hélicoptère. Waouh. Tu es un homme, une femme? Un homme. Mhm. Comment tu Je t'appelles dans suis, cette expérience? je suis un militaire Militaire. en mission. On a quelle époque? Je m'appelle Arnold. Arnold. Quelle époque? 1952. Mhm. Ok. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a une défaillance au niveau de la machine. L'hélicoptère se met à tourner. Je ne sais pas où je suis. Je suis pourtant entraîné à gérer mes émotions, à Mhm. rester
maître en toutes circonstances. Mais cette mission est importante et je voulais aller au bout. Je me suis dit que j'arriverais Oui. à finir cette mission. Mais étant donné que il y avait du brouillard, j'ai mal calculé. Et lorsque j'ai essayé de me poser, j'étais pas au bon endroit. Tout a explosé. Une explosion. Ouais, Et toi? j'explose avec. Fin d'expérience donc. Oui. Qu'est-ce qui leur permet de passer? Qu'est-ce que tu vibres? Quelle est la faille? J'ai fait une erreur de calcul. La Uh-huh. culpabilité. Culpabilité. Ok, on revient ici et maintenant, dans le présent, face à ces êtres. Oui. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres liens, d'autres existences avec lesquelles tu dois couper en cet instant? Non. Bien. C'est déjà fait? Oui. Mhm. Ces êtres. Tu as tout vérifié? Chaque recoin de ta maison? Jean? Tout est vérifié. Bien. On est toujours sur cette barque avec cette brume qui te reliait encore à cette existence d'Arnold? Le brouillard, la brume. Il n'y a plus de raison d'être. Bien. Qu'est-ce que tu La crées? seule chose que je souhaite faire maintenant Oui. est de les effacer définitivement de mon espace. Je suis d'accord. C'est ce que tu fais, c'est ce que tu vas faire. Il est C'est grand déjà temps. fait. Mais j'aimerais que tu me fasses, que tu me montres ta volonté. Comment tu joues avec tes fréquences? Pourquoi veux-tu que je te montre quoi que ce soit? Je n'ai rien à te montrer. Très bien. Je suis maître de faire ce que je décide. Eh bien, c'est parfait. C'est exactement ce que je voulais entendre. Je te laisse annuler tous les accords que tu as avec ces êtres maintenant. Est-ce qu'ils explosent eux aussi, Jean? Décris-moi ce qui se passe. Ils sont éjectés. Éjectés. C'est le terme, oui. Très bien. Alors prends possession de ta maison. Rends d'inspiration, Jean, chez toi. Très bien. J'aimerais que tu prennes de la hauteur, Jean, que tu mettes toutes tes créations dans ta main. Si loin que tu puisses et que ton corps puisse le supporter surtout. Regarde ces créations dans ta main. Est-ce que quelque chose attire ton attention, Jean? J'ai un grand pouvoir créateur. Oui, j'en doute pas. Tout va bien. Autour de toi, est-ce que rien ne te dérange? Si toi, tu me Oui. déranges fortement. Oui, alors je m'en vais de toute façon, hein. Alors je te laisse revenir dans ton espace et j'aimerais que tu interroges ton corps physique. On est là pour lui. Je m'en vais, C'est hein. fait. Qu'est-ce qui se dit ce corps? Ce corps est fatigué, Oui, mais ce corps est puissant.
qu'est-ce que tu fais? Modifie, extirpe, dis-moi. Il t'écoute en fait. Il a besoin de comprendre le corps. Je pose de la paix, beaucoup de paix et de sérénité. C'est ce dont ce corps physique a le plus besoin. Très bien. Il va être content. Ça va lui faire du bien, ça te fait du Oui, bien. Bien. Est-ce que tu peux plonger au cœur de ton ADN, au cœur de la cellule et me dire si quelque chose attire ton attention? non, Bien, l'atavisme, tout va bien, tout est comme tu le souhaites? oui. Très bien, En dehors de la paix et de la sérénité, oui, tout est en place. très bien. Ce corps est à fleur de peau, hein, très sensible émotionnellement. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là, Jean? La paix et la sérénité, L'appel tout à va se sérénité. rééquilibrer. Très bien. Ok, je te laisse revenir dans ton espace. Oui, Qu'est-ce que tu viens faire dans cette humanité, Jean, en cet instant? Tu n'es pas obligé de répondre, tu le sais. vivre en paix. Vivre en paix. Eh bien, je te souhaite de belles créations. Oui, Merci pour cet échange. Yolande, déconnecte de tout et de tous. Déconnecte de tout et de tous, Yolande. Maintenant. Déconnecte. Yolande. oui, Bien. Comment tu te sens, Yolande? ça va. Bien. Tu as bien sifflé. Tu as fait ton stretching ce matin. Alicia, Jean, vous pouvez remettre le micro de Skype. Et voilà. Bien. Sí, merci. C'est avec, Jean, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont parlé? Je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, mais est-ce qu'il y a des choses qui se sont produites pour vous? J'ai senti le ventre qui bougeait beaucoup. J'ai entendu le ventre. Oui, je me permets Oui, Alicia. de parler parce que pour Jean, c'est quelque chose de très nouveau. Et Oui. puis pour Monique aussi, bien sûr. Et merci à toutes les deux, Yolande et Anaïk, pour ce que vous faites. Moi, j'ai entendu le ventre de Jean gargouiller, gargouiller, gargouiller. Ça travaillait. Je l'ai senti. Et j'ai vu le visage de Jean se détendre. Même si s'en est pas nécessairement rendu compte, moi je l'ai observé et je l'ai vu. Et on l'a vu dans un beau bain de lumière aussi. Oui, c'est vrai. Alors Jean, qu'est-ce qui s'est passé? Donc on est allé sur votre conscience, plus communément appelée âme. Votre conscience, elle était bloquée sur une barque. En plus, pas dans le sens des flots, elle était complètement de travers. Donc, ce que vous exprimiez, cette sensation d'être au ralenti, etc., ben, en fait, vous étiez déjà pas dans le sens de la marche, donc un peu à l'écart, on va dire ça comme ça. Et en plus, il y avait un serpent qui était complètement autour de votre conscience, dans sa réalité, dans son espace, dans sa maison. Et ce serpent qui lui susurrait, qui lui sifflait, qui essayait de le maintenir dans un état d'immobilisme, donc tout ce ralenti que vous expliquiez, voilà, et ce serpent qui n'était pas très gentil, hein, voilà, parce qu'il disait je suis là pour le protéger, pour le maintenir dans une forme de neutralité, mais votre conscience disait qu'elle ne ressentait rien, donc il y avait déjà un problème, déjà là. Donc, ce serpent qui se nourrissait des peurs, de plein de choses et qui était sous l'égide d'un autre profil. Donc là, on avait des profils reptiliens, c'est-à-dire qu'en fait, Jean, tous les profils d'êtres qu'on a sur Terre, que ça soit végétal ou animal ou autre, on les retrouve dans l'invisible aussi, sous plusieurs formes. Donc là, vous aviez un profil reptiloïde, donc c'est-à-dire humanoïde, mais animal, donc lézard. Voilà, les reptiliens.
debout qui était sur vous depuis 47 vies. Donc, vous avez compris, puisque l'origine est en 1952, vous avez compris que le temps n'existe pas. Tout est simultané pour la conscience. Tout est en même temps. C'est comme sur un film, quand vous mettez pause, ce qu'il y a avant, ça existe encore, et ce qu'il y a après existe déjà. Il y a juste à mettre le curseur et la pause à un certain endroit. Donc là, c'est la même chose. Tout était simultané. Donc ces gens, ces êtres qui vous maintenaient dans l'immobilisme, dans la tristesse, la culpabilité. Alors, on a les problèmes à hauteur de sa puissance, hein, comme on le dit, malheureusement. Hein. Voilà, on peut dire ça comme ça. Mais le point commun, c'est que il voulait une résistance et une longévité du corps. Alors ça devait être assez particulier aussi à voir aussi, Yolande, parce que toute votre vie, c'est ça va, ça vient, ça va, ça vient. C'est un petit peu en dents de scie. Ok, j'ai ça. Moi, je sais que j'ai de la souffrance, de la culpabilité, mais ça va, ça gère. Donc, j'ai des pics, mais ça gère. Est-ce que ça vous parle, ça, Jean? Les hauts et les bas, oui. Oui, les hauts et les bas. Les hauts et les bas. Donc, c'est toujours comme ça, un peu flottant, Oui. très hypnotique. Bon, ça va, ça vient, mais je ne peux pas trop me plaindre quand même. Mais parfois, bam, j'ai les accès de colère. Bam, je suis dans la tristesse. Il s'est passé ça. Et voilà. Donc après, au niveau des problèmes lombaires, pieds, alors les pieds, c'était magnifique. On a eu un cours de réflexologie et de méridien. C'était parfait. Cette douleur au niveau du pied venait activer certains problèmes au niveau des organes. Il a parlé de l'estomac, les reins, la prostate aussi, hein, c'était des conséquences. Donc voilà, et les lombaires, il y avait la présence de ce serpent qui prenait racine au niveau des reins, au niveau du bas du dos et des lombaires. Donc, je ne garantis rien sur le corps physique parce que c'est le temps que ça se matérialise dans la matière. Puis le corps physique, quand il est endommagé, ça peut être délicat. Après, c'est du cas par cas, on ne sait pas. Hein, on a déjà eu des personnes qui venaient pour des problèmes de santé et dès le lendemain de la session, il n'y avait plus rien. Mais voilà, on ne garantit pas, ça c'est vous qui nous direz, Jean. On est allé au point d'origine du contrat. Hein. Votre conscience, elle a dit, tout a commencé, tout ce brouillard a commencé sur une autre existence, donc l'existence d'Arnold, qui était un militaire. Et c'est vrai que quand vous parlez, vous parlez pas de votre enfance, vous parlez de votre service militaire et d'aujourd'hui. C'est comme s'il n'y avait rien avant et rien entre. Quand on vous écoute, vous parlez du service militaire et aujourd'hui. Donc, de toute façon, il y avait les pensées, les souvenirs qui étaient détournés. Il y avait des systèmes d'implants aussi au niveau de la tête pour activer votre mental. Au niveau de l'estomac, les reins et toutes ces émotions qui étaient engrammées au niveau de la mâchoire, le plexus, donc vers le diaphragme. Il y avait une forme d'isolement de fait, hein, puisque ils activaient au niveau de la prostate. Donc, c'est bien, il ne va pas trop sortir, il ne va pas aller voir trop de monde, etc. La peur au niveau du ventre et la culpabilité, comme le dit l'expression, on porte tout ça sur les épaules. Donc tout ça, votre conscience, elle a tout éradiqué. Le contrat d'origine, donc Arnold en 1952, qui se sent coupable d'avoir failli à la mission. Encore un militaire. Donc voilà, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'entité, il n'y a plus personne. Dans votre maison, c'est vous le roi, hein, c'est vous le maître et vous laissez rien ni personne. Même moi, hein, il fallait que je m'en aille très vite. Ah, il fallait que je parte. Il y a quelque chose qui te dérange, Jean? Oui, oui. D'accord, ok, je vais bientôt partir, ne t'inquiète pas. Et donc, votre conscience qui voit le corps, donc c'est la même chose, vous et la conscience, hein, vous êtes la projection de votre conscience, qui voit le corps fatigué, mais un corps quand même relativement puissant. C'est ce que vous exprimiez, que bon, ça fait 3-4 ans, il y a des petites bricoles, mais jusqu'à présent, il n'y avait quand même pas eu grand-chose. Donc, vous avez un corps qui est hyper puissant quand même. Résistant, ouais.
Ouais, vous avez résistance. Et donc, votre conscience qui crée la paix et la sérénité et qui vient vivre en paix. Voilà, donc c'est tout ce qu'on vous souhaite, Jean, la paix, donc le temps que ça se métabolise, hein, bien entendu, il y a l'âge qui joue aussi, mais on peut être surpris parce que là, la conscience a été déterminée, hein. Voilà. Donc, Yolande, si tu veux rajouter quelque chose, parce que c'était assez extraordinaire, tu as fait ton stretching aussi. Oui, oui, c'est le serpent qui gérait, c'est up and down en fait. La façon dont il tournait, il se collait, il se décollait, il sifflait. C'était vraiment comme une sorte de danse en fait, tout le temps. Ouais. euh, Un peu comme qui un cobra. provoquait. Ouais. Oui, Un c'est ça. cobra, quand Ouais. il hypnotise, ouais. Exactement. Ça faisait vraiment ça. Et pour revenir à ce que tu disais à la fin, vraiment, il supportait pas ta présence. Hein. Ah non. C'était, Ah non. faut se dépêcher là. Oui. Qu'est-ce que tu te demandes de faire Non, Je non, suis non, là. obligée de dire c'est pour la partie physique, Ah ouais, sinon ouais. il m'éjectait en Ah, même temps que les complètement. autres. Hein. Ah oui, oui, Si là, j'étais pas là de sa part ailleurs, c'était fini. Hein. Tout le monde éjectait. Hein. Ah bah ouais. là, on était sur un siège éjectable pour le coup. Là, il fallait Donc, que ça se termine là. oui, Oui, je veux que tu c'est joues avec ça. ta volonté. Non, 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 moi, c'est fini là. Ça dégage, Ah on me oui, laisse tranquille. c'est exactement ce que je voulais entendre. Donc, vous êtes quelqu'un quand même d'hyper déterminé. Je pense que vous avez fait quand même beaucoup de choses dans votre vie, Jean, beaucoup d'actions, beaucoup de mouvements et que cette forme d'immobilisme, c'est va-et-vient, ça ne vous convenait pas forcément. Est-ce que ça fait sens ce que je viens de vous dire, Jean? Ce qu'on vient de vous dire? Ça te parle tout ce que vient de t'expliquer Anaïk? Ça se tient, oui. Oui. Ça se tient. Oui. Oui. Maintenant, il y a tout un langage à lui expliquer parce que c'est tellement nouveau, Anaïk Yolang. Bien sûr. Et puis, là, je fais, et puis c'est hyper nouveau encore pour des personnes comme nous, quand on y est sensible depuis un moment, c'est plus facile. Mais c'est vrai que là, il y a toute une traduction que je vais lui faire parce que même Oui. si je ne suis pas nécessairement la meilleure personne pour l'expliquer, mais maintenant que je vous suis depuis pas mal de temps, je saurais beaucoup plus l'expliquer. Mais c'est vrai que je trouve courageux de sa part à l'âge qu'il a Exactement. voilà, d'y aller. Et puis, on se félicite tous parce que c'est comme ça que ça va bouger, quoi. On est tout à fait d'accord, c'est votre création. Vous avez un pouvoir créateur et votre propre puissance. C'est ce que je vous expliquais, Jean, la première fois qu'on s'est vu, même si c'était un petit peu assuré. Chez vous, c'est vous le maître. Hein. Comme dans la vie, vous ouvrez pas la porte à un cambrioleur puis va manger dans le frigo. Hein. Là, vous aviez des cambrioleurs dans votre maison qui se nourrissaient de vos émotions. Donc, dans l'invisible, on va dire ça comme ça, qui se nourrissaient de vos émotions et qui vous maintenaient dans une forme d'immobilisme et qui faisaient leurs petites affaires. Donc, vous étiez un objet plutôt que d'être le maître chez vous, sauf que là, vous êtes redevenu le roi. Vous avez annulé tous les pactes, hein, ce qu'on peut appeler les pactes avec le diable, hein, dans ce qu'on peut entendre dans le folklore traditionnel et judéo-chrétien. Donc, tout ça, c'est terminé, puisque tout était en train de ronger au niveau de votre âme, quelque part. Alors, Voilà. ils n'avaient pas le choix que de le mettre dans l'immobilisme et cette neutralité, parce que sinon, ils auraient giclé depuis belle lurette. Hein. Ah oui, je pense que quelque part, vous êtes un peu comme ça, genre, moi, je veux bien essayer. Par contre, vous chiez pas dans les bottes, hein, les gars. À mon avis, faut pas trop chauffer Jean quand même. Hein. Est-ce que Monique peut en témoigner? Merci Monique. Voilà. Bien, je vous pose la question quand même, tous les trois. Est-ce que vous acceptez la publication de la vidéo sur la chaîne YouTube? Est-ce que on peut vous flouter? On peut flouter. Qu'on te fasse un visage caché, Jean, ou est-ce que si on voit ton visage, ça te dérange pas? Bon, aucun problème. Waouh, merci. Bravo, Oui. un grand bravo à tous les trois. Ça concorde avec ce vrai, ça concorde. Oui, mais ils seront contents de voir ton histoire, visage. Hein. Non, mais je trouve ça intéressant de voir que c'est une personne d'un certain âge, ça peut peut-être encourager. D'ailleurs aussi, j'ai envie de dire, non?
Oui, c'est parfait. J'ai eu la demande hier d'une dame qui m'a écrit, qui me dit: «Mais moi, je veux faire cette session, mais je vois que les personnes de mon âge, à peu près 70 ans, enfin, Ne le font ne pas, sont n'y pas vont faits, pas. Ouais. ne font pas». Et je lui dis: «Si, si, sauf que souvent les personnes de vos générations sont plutôt pudiques et n'acceptent pas la publication». Alors là, je vous dis un Oui. grand merci, Jean. Tous les trois, merci beaucoup. Vous vouliez dire quelque chose, Jean? Oui, même au point de vue estomac, elle ne s'est pas trompée. Ah Ouais. bah, c'est votre conscience, hein, c'est pas nous. J'ai une hernie à l'estomac. Oui, oui, ben voilà. Hiatale. Tu vois, on n'en avait pas parlé. Oui, Oui. Ah ouais! l'estomac Eh comme ça. ben, Une hernie hiatale, sur Une la hernie ligne hiat- blanche. Sur la ligne blanche, une hernie hiatale, oui. ah Mais bah oui, oui, ça fait longtemps. Oui. c'était pour appuyer encore plus sur les émotions. Il y avait un implant à ce niveau-là, donc un implant énergétique. Les estomacs, les reins, la tête derrière le front. Alors peut-être que vous aviez des maux de tête, je sais Non, pas, non, parfois. Non, bon, tant la mieux. tête, c'est presque pas possible que j'ai des maux de tête parce qu'il n'y a rien dedans. Ouais, voilà. Ben, il y a la volonté, en tout cas. Un grand merci. Je coupe l'enregistrement et je vous garde encore une petite minute. Ouais. Restez en ligne. Merci à tous. Merci, Yolande. Merci. Et à vous. Merci à vous Merci autres, oui. Attends, Merci à attends, vous autres, oui. attends, c'est pas fini.